La 23e Assemblée générale de l'Association pour le développement du Mayou-Tianaga ADEMAT, tenue le 22 mars 2025 au siège de l'association à Mokolo, a réuni les fils et filles du département du Mayou-Tianaga. Ils sont venus des 4 coins du Cameroun et au-delà pour honorer le rendez-vous. Au cours de l'événement, ils ont cotisé près de 40 millions de francs CFA pour poursuivre le développement de leur département en améliorant les conditions de vie des populations. Le secrétaire général de l'ADEMAT a présenté les priorités de leur plan d'action. L'accès des populations aux services de base, ça veut dire l'eau, la santé, l'éducation. Voilà les priorités. Des forces vives du Mayou-Tianaga sont venues à ce rendez-vous, à l'instar du ministre de la Santé publique du Cameroun, Dr Malachi Manonda, et les du département, qui, en remerciant les organisateurs et participants pour la mobilisation, a délivré un message de rassemblement. Le développement n'a pas de sexe, n'a pas d'ethnie, n'a pas de religion, n'a pas de parti politique. Et donc on ne peut être que partie prenante lorsqu'on est en train de parler des questions de développement d'une localité, d'un arrondissement, d'un département. Les filles et fils du Mayou-Tianaga veulent prendre en main leur destin et pouvoir contribuer aux côtés de l'État, représenté ici par Monsieur le Préfet, au développement de ce département. En effet, il encourage tous les membres et sympathisants de l'ADEMAT à parler d'une seule voix, afin de transformer positivement le visage de cette partie de la région de l'extrême nord. À titre indicatif, l'ADEMAT a réalisé l'année dernière plus de 10 forages et autres projets dans plusieurs localités. En rapport avec l'assassinat de 2 chercheurs et leur guide au village Mbalda, Dr Malachi Manonda effectue une visite dans l'arrondissement de Soulé-des-Rois ce 23 mars 2025. Nous avons décidé d'aller faire une messe pour implorer le pardon de Dieu, pour apaiser les cœurs, pour que Dieu aide chacun à être consolé. Et donc cette messe-là que nous allons faire sur les lieux devrait pouvoir nous permettre de passer aussi le message. Le message, c'est celui du respect des institutions républicaines. On ne connaît pas ces populations dans ce sens-là et nous ne savons pas ce qui s'est passé. Et donc nous devons leur dire de revenir à l'orthodoxie administrative, institutionnelle, de faire confiance aux institutions de l'État, quel que soit l'état de leur peur. Parce que rien, et je dis bien rien, ne peut expliquer ce qui s'est passé. Touché par l'horreur, il veut sensibiliser les uns et les autres pour éviter un tel drame à l'avenir. D'ailleurs, suite au malheureux événement de Mbalda, dans l'arrondissement de Soulé-des-Rois, les fils et filles du Mayou-Tianaga ont fait une déclaration d'apaisement.